Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré ce vendredi Paul Kagame à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre est l'œuvre de João Lourenço, le président angolais. Il s'est fait en marge d'un mini-sommet de l'Union africaine consacré à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif est d'obtenir un cessez-le-feu permanent entre les rebelles du M23 et l'armée régulière de la RDC. Il est aussi question d'un dialogue direct entre le Congo et le Rwanda. Ce pays est considéré par les Nations Unies comme le principal soutien du M23. 6 chefs d'État sur le 10 invités ont répondu à l'appel du président angolais. João Lourenço tente désespérément de relancer le processus de paix de Luanda. Ce dernier a pour but de mettre fin définitivement à la guerre en RDC. L'aéroport international de Goma a été touché par 2 bombes dans la nuit de vendredi à samedi à 2 h du matin. Cet acte est l'œuvre du M23, c'est ce qu'affirment les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans sa communication devant la presse, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike fait état des dégâts matériels du côté aviation civile. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Ces drones d'attaque du Rwanda ont violé les frontières congolaises d'après leur itinérance retracée par le FARDC. Les drones d'attaque de l'armée rwandaise ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Pour rappel, les chefs d'État du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont réunis ce vendredi à Addis Abeba pour un face-à-face. Au menu de cet échange est évoqué un cessez-le-feu permanent. Habillés en noir et chantant contre l'agresseur, les épouses des policiers et militaires de la province du Kasaï oriental ont envahi les rues de la ville de Mbuji-Mayi ce 16 février. Elles protestent contre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, imposée par le M23 soutenu par le Rwanda. Ces femmes disent apporter leur soutien aux soldats engagés au front. À leur point de chute, Agnès Mujinga, représentante de l'association des épouses des policiers et militaires du Congo, dépose un mémorandum à la gouverneure ad intérim. Venons par la présente mémorandum exprimer notre profonde tristesse et notre mécontentement au sujet des tueries de nos maris à l'est de notre pays. La République démocratique du Congo, à la suite de la guerre injuste nous imposée par les M23 et ses alliés sous couvert du Rwanda. La gouverneure ad intérim du Kasaï oriental a promis de transmettre les mémorandums de l'AEPC aux autorités du pays. Elle a en outre encouragé la démarche de ces femmes. Le projet Chikapa-Kamako, c'est 120 km de route à construire et bitumer entre ces 2 villes, la construction sur le même style de la bretelle de 27 km qui mène à Kanjanji, la mise en œuvre de 3 postes de péage et paysage moderne, un port sec vers la frontière avec l'Angola, en plus de 10 km de voirie, dont 5 pour Kamako et 5 pour Chikapa. C'est un partenariat public-privé sur le modèle BOT qui a été choisi pour cet investissement qui sera mis en œuvre par l'entreprise israélienne Toa Investment.
Le tout se fera sous le contrôle du Bureau technique de contrôle BTC et la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Mardi 13 février 2024, 17h en heure locale, Alexis Gisaro, à bord d'un bulldozer de la société TOA, a donné le coup d'envoi symbolique de ses travaux sous les acclamations des forces vives du Kasaï. C'était devant la Maison de la Paix, après le mot de bienvenue du gouverneur de province, Dieudonné Piémé. L'importance de ce projet a été donnée par le directeur général de l'ACGT, l'ingénieur Nico Nzaou, lors de sa prise de parole. Ici, d'indiquer que ce projet est d'une importance capitale, ainsi que les infrastructures construites permettront de développer concomitamment l'économie de plusieurs provinces de la RDC, notamment Kasaï, le Kwilu, les Sankourou ainsi que celle des Républiques sœurs d'Angola, et c'est à travers la facilitation des échanges commerciaux dû à l'amélioration de l'axe de la ville de Chikapa vers l'Angola. Victor Haïm, DG de TOA Investment, a pour sa part donné les garanties aux autorités et à la population quant à la qualité des ouvrages à réaliser et l'utilisation au maximum d'une main-d'œuvre locale. Introduisant son propos en langue vernaculaire locale, Alexis Gisaro a entre autres exhorté la population à s'approprier ce projet qui va sûrement booster l'économie locale à travers les échanges commerciaux avec l'Angola, tel que souhaité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mandat Oyami Balé, il y a président Félix-Antoine Tshisekedi, et un mandat où attié un projet infrastructure, il y a Banzela, il y a l'aéroport, il y a le port, à Tiango, vraiment, naïsika, il y a priorité à Liboso. Alors, bien abisso que, na mandat oyo, azana 6 priorités, na katiwana, ba infrastructure. Pour te dire que ceux qui nous ont égalité, développement égalité. A noter que la durée de cette concession est de 25 ans pour un budget de 208 165 761 $ américains et les travaux devront être exécutés en 24 mois. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.